Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal du mercredi 12 octobre. Au sommaire, la raffinerie Total Énergie de Donges en Loire-Atlantique rejoint le mouvement de grève. Nous irons du côté des stations essence pour voir les répercussions possibles en Vendée. Ils cherchent des solutions pour abaisser le coût des énergies des collectivités. Le département souhaite faire bouger les lois pour encourager la redistribution de la production locale. Enfin, visite de la carrière des Clouseaux, transformée depuis peu en retenue d'eau. Elle permettra de pallier aux prochaines sécheresses en réinjectant jusqu'à 2,5 millions de mètres cubes d'eau dans le Jaunet. Mais ouvrons ce journal avec cet incendie qui a totalement détruit un bâtiment avicole de 250 mètres carrés. C'était dans la matinée à Saint-Étienne-du-Bois, au lieu-dit Les Émerières. Il s'agirait d'un problème électrique dû au système de chauffage selon la gendarmerie. Le bâtiment contenait 4000 à 4500 canards. Et l'actualité du jour, c'est l'entrée en grève de la raffinerie Total Énergie de Donges, jusque-là restée en dehors du conflit social. D'après la CGT, 80% du personnel aurait suivi le mouvement sur cette première journée. Pas un camion ne serait sorti de la raffinerie selon nos confrères de France Bleu Loire-Océan. Cette nouvelle étape doit-elle laisser croire à une pénurie dans nos stations essence vendéennes ? Nous avons posé la question. Ce matin, dans la station Esso de Chaland, la file s'allonge. Depuis l'annonce de la grève dans la raffinerie de Donges, certains automobilistes se ruent sur les pompes. Alors le gérant de cette station a pris une décision radicale. La distribution du gazole est désormais limitée à 10 litres. On ne s'énerve pas pour autant. Maintenant, on essaie de gérer un petit peu la situation en limitant un petit peu les particuliers et les professionnels. Et on donne un petit peu moins aux particuliers juste pour qu'ils puissent circuler, aller au travail et tout. Et les professionnels qui doivent effectuer des livraisons, pour tout ce qui est économie, on essaie de leur donner un petit peu plus pour qu'ils puissent bosser. Et voilà, on essaie de gérer comme ça. Niveau essence, E10, 98, ça va. On a encore un peu de stock, mais gazole, on n'a plus rien. Donc là, la fin de semaine, elle va être un peu compliquée, je pense. Chaque station possède des stocks différents, certaines mieux approvisionnées en samplon 95, d'autres en gazole. Mais pour ce pompiste du Nord Vendée, procéder à de nouvelles commandes est pour le moment compliqué. C'est un peu au petit bonheur la chance. Personne ne sait en fait, on dirait. On passe des commandes. Les fournisseurs ils nous disent si on vous répond c'est bon, si on vous répond pas c'est pas bon. À l'autre bout du département, à Luçon, rien ne fait craindre aux gérants une pénurie. Contrairement à Chaland, les commandes sont livrées sans encombre dans ce Leclerc. Un camion sur chaque station tous les jours. C'est à peu près 38 000 litres. Nous, on s'approvisionne en l'état actuel des choses, qu'au dépôt de La Palisse, à La Rochelle, et il ne subit pas de grève. Donc on peut s'approvisionner normalement. Dans les deux cas, une hausse de la fréquentation s'observe. Les pompistes en appellent donc à la responsabilité de chacun. Pour l'instant, on voit que c'est pas la cohue, donc tant mieux, tout le monde reste raisonnable. Et puis si tout le monde reste raisonnable, on peut penser que ça va tenir. En fait, il ne faut pas suivre forcément les médias. Sans vous offenser bien sûr, faut pas forcément suivre les médias parce que c'est les médias qui nous mettent dedans. Pour moi, quand les médias ils disent ouais ça va être la crise et tout le monde se rue vers les pompes à essence, les pétroliers ils se frottent les mains, ils augmentent, vu qu'il y a de la demande, ils augmentent les prix. Donc ouais, il faudrait essayer d'avoir un juste milieu, de se responsabiliser, effectivement, ça c'est clair. Le gouvernement espère améliorer rapidement la situation. En attendant, les professionnels du secteur des conseils très fortement de faire des réserves de bidons et jerrycans, une façon de garantir du carburant pour tous. Restons sur le sujet des énergies. Le département réfléchit à des solutions pour atténuer la hausse des prix du gaz et de l'électricité sur les collectivités. Pour Alain Leboeuf, le président du département, la solution peut venir de la production locale d'énergie. Par les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les retenues hydrauliques et la méthanisation, la Vendée s'alimente depuis quelques années là où elle était encore dépendante à 100% en l'an 2000. Mais pour effectuer cette redistribution, il faut changer la réglementation car les collectivités n'ont pas le droit de contractualiser sur des temps suffisamment long. On écoute. 20% de ce qui est consommé en Vendée est produit en Vendée. Et notre seule société d'économie mixte, Vendée Énergie, dont est actionnaire l'ensemble des collectivités locales, produit suffisamment d'énergie pour fournir à la totalité des collectivités vendéennes. Aujourd'hui, les communes ne peuvent pas signer de contrat long terme avec les sociétés d'économie mixte. Or, si nous investissons dans un parc éolien, c'est pour 15 ans. Donc ce que nous demandons en contrepartie, c'est un engagement sur 15 ans, avec un prix fixe sur 15 ans, ce qui ferait le bonheur, j'allais dire, de tout le monde.
Et nos 34 conseillers départementaux étaient hier à Tiffauges pour l'ouverture de la session trimestrielle du Conseil départemental de la Vendée. Au cœur des premiers échanges, la présentation d'un plan pluriannuel pour le tourisme vendéen, un projet 2022-2028 pour établir les priorités de la Vendée en matière d'attractivité, car le tourisme a un véritable poids économique. Il représente 15% du PIB de la Vendée. Les détails avec Guillaume Jean, premier vice-président du Conseil départemental en charge justement du tourisme. 2,5 milliards de chiffre d'affaires sur le territoire vendéen pour le tourisme, 37 000 emplois à la clé. Et bien forcément, ce bilan au niveau de la saison touristique, il est très positif, n'est-ce pas Guillaume Jean ? Tout à fait, une très bonne saison 2022 et sachant que l'année de référence qu'on avait c'était 2019 et on a réussi à faire mieux que 2019. Donc oubliez les années 2020-2021 et on repart sur une dynamique très positive pour 2023. Alors, cette dynamique, vous aurez le temps de l'évoquer notamment lors de la future réunion que vous allez organiser pour faire ce bilan plus global et plus complet. Néanmoins, et on va pouvoir en parler dès ce soir, c'est ce plan pluriannuel 2022-2028 avec plusieurs enjeux et notamment attirer des touristes étrangers. Bien sûr, alors se rappeler déjà que le schéma départemental du tourisme, sur une durée de 6 ans, ça permet de mettre sur le papier, de figer un petit peu les choses sur la stratégie départementale pour le tourisme en Vendée. Alors évidemment, plusieurs actions, plusieurs orientations dans ce schéma, notamment le fait de pouvoir pousser davantage la Vendée à l'international et donc de faire mieux connaître la Vendée à l'international. On veut essayer de jouer déjà avec notre socle de clientèle fidèle que sont les Britanniques, les Belges, les Néerlandais et les Allemands, mais aussi aller chercher d'autres clientèles. Je pense bien sûr aux clientèles scandinaves qui n'ont pas trop l'habitude de venir en Vendée. Et puis on crée un lien avec elles, notamment par le biais de la Vendée Arctique. Mais certains disent qu'il n'y a pas forcément de tourisme dans l'arrière-pays. Comment vous voulez le développer, ce tourisme dans l'arrière-territoire départemental ? Ouais, je crois que c'est un faux débat dans quelque sorte, dans la mesure où finalement, évidemment, les touristes viennent en Vendée pour les plages et pour le Puy du Fou. Ça, je pense que c'est incontestable. Après, il y a tout un travail qui est fait par le département avec Vendée Expansion, Vendée Tourisme, pour faire en sorte qu'on réussisse à lisser la fréquentation dans l'espace et dans le temps. On veut que les gens viennent plus tôt et plus tard, autour du mois de juillet-août. Et puis on veut aussi que ces gens puissent bouger finalement, parce que quand il ne fait pas beau sur la plage, c'est intéressant d'avoir un point de chute à l'intérieur des terres. Et on se rend compte finalement, quand on discute avec d'autres départements, notamment du littoral atlantique, qu'on a une richesse d'offres à l'intérieur des terres qui est assez exceptionnelle. Donc à nous de la promouvoir et de la mettre en lumière. Et d'autant plus que forcément, cette offre, elle, s'élargit puisqu'il y a plus en plus de touristes en avant-saison et en après-saison. Voilà pour ce point donc sur la session décentralisée du côté de Tiffauges. Le conseil départemental qui envisage la création d'un prix du tourisme durable pour valoriser les initiatives les moins polluantes. À La Roche-sur-Yon, gros plan sur cette initiative du conseil municipal des jeunes. Les adolescents élus organisent jusqu'en fin de semaine prochaine une collecte de dons au bénéfice de la SPA de la ville. À travers cette idée, il y a l'envie de sensibiliser le public à la lutte contre l'abandon des animaux et de soutenir les refuges. C'est déjà un projet qui avait été proposé, sur lequel on a voté. Et puis au fur et à mesure, en avançant dans le projet, on s'est dit que pourquoi pas aider la SPA, parce que c'est le seul refuge qu'on a aussi à La Roche-sur-Yon pour pouvoir aider les animaux. On a pu collecter des plaids, des serviettes, de toilettes, des gants, du lave-vaisselle, des friandises, du pâté. Et les dons sont à déposer au plus tard vendredi 21 octobre dans différentes écoles de La Roche-sur-Yon ainsi que dans les maisons de quartier Jean-Yol et Pont-Morino ou encore dans les collèges Richelieu et Sacré-Cœur. Direction Aubigny-les-Clouseaux à présent pour découvrir la carrière des Clouseaux. Une toute nouvelle retenue d'eau qui permettra de stocker en hiver et de réinjecter en cas de sécheresse. Au 9 octobre, le niveau des retenues est de 35%. Une situation tendue quand on sait que 94% de l'eau potable vendéenne provient de captation de cours d'eau, découverte de cette précieuse réserve avec Grégoire de Châtillon. La carrière des Clouseaux, une carrière qui n'attend que la pluie pour se remplir. Face à la sécheresse, face à l'accroissement de la population, cette nouvelle réserve d'eau va être d'un grand secours pour alimenter l'Ouest vendéen. Il est primordial d'avoir des stocks tampons de ce type-là avec des volumes conséquents. Ça va être ce qui va nous sauver pour la suite, parce qu'à l'heure actuelle, ça peut devenir très très vite critique, ça c'est sûr. Une fois remplie, la carrière des Clouseaux stockera un volume de 2,5 millions de mètres cubes d'eau.
Une réserve supplémentaire pour la Vendée, désormais raccordée à la retenue du Jonais, qui, elle, possède une capacité de 3,4 millions de mètres cubes d'eau, un volume considéré insuffisant aujourd'hui pour alimenter dans l'avenir l'ouest du département. Dès qu'il y aura une problématique d'eau potable sur la côte avec le Jonais, on aura en secours cet énorme volume d'eau. Un peu plus loin, à l'opposé de la carrière, ces élèves de la commune d'Aubigny-les-Clouseaux participent à un atelier sur l'eau dans le cadre de la fête de la science. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un grand trou comme ça ici? La carrière est naturellement au cœur de cette sortie pédagogique. Et la réserve, c'est quoi? Eh ben, c'est la carrière que vous avez ici. S'il n'y a plus assez d'eau, je ne savais pas qu'il y avait encore une autre source pour encore prendre l'eau et pour venir dans les maisons. L'eau, un enjeu majeur, en particulier pour la Vendée. Autour de la carrière, la balade est possible avec un sentier pédestre et éducatif. Un théâtre de verdure a été également aménagé pour accueillir des événements culturels. Allez, on jette un rapide coup d'œil à la météo de ce jeudi avant de se quitter. On sentira les effets d'une nouvelle dégradation. Le ciel se couvre au fur et à mesure de la journée et les petites pluies gagnent du terrain par le nord et par l'ouest. Côté température, vous le voyez, comptez de 18 degrés à 19 dans le sud du département. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à partir de 7h pour les leftos. Ce sera en compagnie de Caroline Tronche dans la matinale. À bientôt, belle soirée.